de liberté. Voilà, c'est Zachary. On m'a pas taxé. Zachary Nyogué qui est avec nous. Bonsoir Zach. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, ça va, ça va. Bienvenue. Je voudrais juste ajouter une chose à ce que tu as dit. D'accord. C'est qu'avant d'être un artiste, je me considère d'abord comme un citoyen. Oui. Un citoyen qui utilise l'art comme un prétexte. Ok. Voilà, donc... Et autre chose, si tu es marié et père de... Parce que lui, il a tenu à nous rappeler ça tout à l'heure. Le même métier au La monde. fonction numéro 1. Alors, père de beaucoup d'enfants. Voilà. Je voudrais savoir, la frontière entre le créa et l'artiste. Le créa, c'est l'artiste. Voilà, donc, mais non, c'est peut-être pas ça. La frontière Entre le créa graphiste et l'artiste visuel plasticien. Je pense pas qu'il y a de frontière. Maintenant, c'est deux modes d'expression un petit peu différents, non? Non, non, c'est juste que par moment, de l'autre côté, il y a des œuvres de commande. Et de l'autre côté, il y a des œuvres qui sont inspirées de toi-même, qui sont inspirées des valeurs que tu portes de manière intrinsèque. Donc, il n'y a pas... Certes, mais la manière de l'exprimer est différente, puisque là, sur le créa, il travaille beaucoup plus avec la technologie. Et là, maintenant, donc, traduire cette expression, ces émotions sur, que ce soit la peinture ou... ça demande forcément quelque chose en plus, non? À la base, je ne suis pas peintre, ça c'est d'un. Et de l'autre côté, ce qui fait d'un artiste un artiste, ce n'est pas le savoir-faire manuel. L'art, c'est d'abord la pensée, ce qu'on diffuse comme idéologie, ce qu'on veut partager avec le monde. Je pense que c'est ça le plus important. Après, le reste, ce sont les modes d'expression. Ce sont les médiums. d'accord. Donc, voilà. Et là, nous, on a choisi la photographie, parfois la performance et jamais en peinture pour le moment. D'accord. Alors, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas de Forest Loft, s'il faut le présenter brièvement. Tu l'as dit, c'est un espace de liberté. C'est un espace de liberté, c'est un espace où les créatifs s'expriment, c'est un espace où les humains doivent se sentir honorés. Oui. Donc, je l'ai fondé en 2020 avec ma compagne, Chantal Idi, avec qui nous travaillons ensemble, nous signons ensemble nos œuvres. Donc, c'est un espace où nous avons pensé comme un lieu de vie, parce que nous passons près de 20 heures par jour dans ce lieu et nous avons voulu créer quelque chose qui nous plaît. On y vit. Donc on a créé quelque chose que nous aimons et ensuite on a décidé de partager avec le reste du monde. Ouais. La forêt des mots, parce qu'il y a une bibliothèque. Il y a une bibliothèque, oui. Voilà. Alors demain là-bas a lieu l'édition